Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je vous propose de travailler autour des arcanes majeurs et de voir comment est-ce qu'ils pourraient en fait nous guider au niveau professionnel, essayer de voir en fait pour quel métier on est fait, parce que je trouve que c'est une thématique qui revient souvent dans les consultations. Les gens viennent souvent me voir parce qu'ils sont un petit peu perdus au niveau professionnel. Et voilà, ils ont arrêté un boulot parce qu'ils se sentaient pas bien dedans. En même temps, ils savent pas vers quoi s'orienter. Je trouve que c'est un thème qui revient beaucoup. Moi aussi, c'est une question que je me suis énormément posée et c'était pas facile quand j'étais en période lycée, là, où il fallait que je fasse des vœux d'orientation. Je trouve que c'est une question compliquée, en fait. Et ce qui m'a inspirée, en fait, c'est la lecture de ce livre, Mes tirages de tarot de Marseille de Céline Camoun. D'ailleurs, je vous ai fait une review, si vous l'avez pas vue et que ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Dans ce livre, en fait, elle détaille les arcanes majeures et elle donne à un moment les métiers associés à chaque carte. Et je me disais, ça pourrait être rigolo, intéressant, en fait, de voir... d'utiliser les cartes presque comme des conseillers d'orientation, essayer de voir vers quel type de métier on serait destiné, dans quoi est-ce qu'on pourrait s'épanouir. Donc moi en fait j'ai tiré 4 cartes parce que ce bouquin-là il est vendu avec des cartes, donc j'ai utilisé les cartes qui sont dans le livre, j'en ai tiré 4. Donc forcément, vous imaginez bien qu'en 4 cartes, il ne va pas y avoir tous les métiers possibles, il n'y a que 4 cartes. Donc en fait, je vous propose de voir ça plus comme un petit exercice que vous pouvez refaire chez vous si vous avez des cartes chez vous. Du coup, bon, c'est vrai que c'est sympa d'avoir ce livre parce que ça vous permet de vous référer directement aux métiers qui sont associés aux cartes, mais vous pouvez aussi en fait le travailler intuitivement, voir ce que la carte vous évoque. Et puis après, voilà, sur les 4 cartes là que je vais vous montrer, bien sûr, vous pouvez faire un travail aussi, voilà, d'intuition et d'interprétation, vous de votre côté, parce que vous vous connaissez. Et la carte, elle peut vous évoquer des métiers que moi, je ne vais pas évoquer. Donc, je vous montre les 4 cartes et je vous laisse choisir. Donc, je vous propose de vous concentrer sur une question du genre dans quel métier est-ce que je pourrais m'épanouir? Et je vous laisse choisir premier métier ici, deuxième ici, troisième ici, quatrième ici. Voilà, je vous laisse faire votre choix. On va découvrir ensemble les cartes. Alors, première carte, on a la carte du jugement. Donc, je travaille un petit peu intuitivement et puis après, on va aller regarder le livre pour voir quel métier est associé à la carte. Alors, je trouve qu'il y a un truc assez, comment dire, christique, la religion est vachement présente dans cette carte. Donc moi, ça me fait penser à peut-être que vous avez une spiritualité qui est particulièrement importante et que vous avez du coup besoin d'un métier où cette spiritualité va avoir son importance. Donc ça peut être plein de métiers, thérapeute de l'âme, je sais pas, soignant, reiki, enfin ce genre de métier, je trouve que ça pourrait correspondre. Il y a quelque chose au niveau de cette carte. Donc là, moi, je vous dis vraiment ce que je vois intuitivement, mais voilà, je vais regarder dans le livre pour avoir plus d'infos. Alors, c'est le numéro 20. Tchop, tchop. Donc je vous montre, comme ça vous voyez un petit peu comment est fait le livre. Donc vous voyez, on a les qualités liées à la carte, on nous parle de sociabilité, de résilience, de persévérance, inspiration, lucidité, indépendance, chance, empathie, écoute. Donc on peut se dire déjà que le métier dans lequel vous pourriez être vraiment épanoui, c'est un métier qui demande toutes ces qualités-là. Un côté à la fois pas forcément tout ensemble. Par exemple, ça peut être un métier où il y a du social. Vous voyez, moi, je partais plus sur en fait la lucidité. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de empathique, écoute. Moi, c'était quelque chose qui me parlait intuitivement sur la carte. Je vois bien un métier où on va venir en aide aux autres. Activité professionnelle, ben voilà, on nous parle de métier créatif, donc voyez si ça vous parle. Ça peut être, bon, réorientation professionnelle, du coup là on va pas le compter puisque justement moi je vous parle de métier. Journaliste, reporter, enquêteur, métier juridique. C'est vrai que ça aussi, j'avais ce sentiment-là en regardant la carte. Ça s'appelle le jugement quand même, donc... métier de conciliation. Donc vous voyez là, il y a
quelques métiers qui sont proposés. Voyez s'il y a un métier qui vous fait un peu tilt. Moi, je sais que par exemple, dans tout ce qui est énoncé là, c'est vraiment dans le métier créatif que je me sens, qui résonne vraiment pour moi. Donc, vous voyez s'il y a un truc qui résonne. En tout cas, je trouve que oui, dans ce qui est proposé, je vous en ai pas parlé comme ça en voyant la carte, il y a un côté humain, en fait. Moi, je disais le côté spirituel, et c'est une spiritualité qui va se mettre au service des autres pour les aider à y voir plus clair sur leur chemin. Moi, ça me fait penser à un truc comme ça. Mais voilà, voyez, vous, comment vous pouvez peut-être faire votre petite tambouille avec déjà les métiers proposés ici et voir, vous aussi, juste en regardant cette carte, est-ce que ça vous fait éventuellement penser à un métier? Voilà, ça peut être des fois très, comment dire, littéral, genre l'ange a une trompette et si vous, pour vous, en fait, bah, vous rendez compte que vous avez toujours été passionné par la musique, en fait, peut-être que la carte, pour vous, elle est en train de vous dire que vous avez toutes les chances d'être épanoui dans un métier autour de la musique, hein. Ça peut vraiment être ça, en fait, hein. Moi, je vous propose mes interprétations et celles du bouquin, mais vous pouvez vraiment aller plus loin, vous, avec votre intuition. Voilà pour cette première carte. On regarde maintenant la deuxième. C'est l'empereur. Donc, moi, je peux pas m'empêcher de voir un côté métier un peu à haute responsabilité. On a un personnage qui a un certain âge. Donc, je vois un côté assez leadership, un peu... je vois pas une personne qui va se laisser diriger, en fait. Je vois pas un salarié. Voilà, je vois plus quelqu'un, soit un auto-entrepreneur, soit quelqu'un qui va vraiment diriger une équipe. Je pense aussi que c'est un personnage qui a une certaine expérience et qui ne se laisse pas diriger non plus par ses émotions. On a un côté très responsable au niveau je sais pas, de la personnalité. Moi, je le ressens comme ça. Donc, je vois bien, oui, des métiers un peu. Euh, il y a du charisme aussi, je trouve. Pourquoi pas, genre, faire des conférences. Il y a quelque chose où on est quand même au premier plan. Moi, je le ressens comme ça. On va voir la liste des métiers qui sont proposés. Alors, c'est la numéro 4. Numéro 4, on est aussi sur quelque chose de... en numérologie, un chiffre qui est très stable. Donc, c'est vrai que je vois pas des métiers très artistiques, pas quelque chose où vous allez changer... je sais pas un truc d'itinérant. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'assez droit, en fait, dans la profession. Moi, je le ressens comme ça. Alors, activité professionnelle, voilà, poste à responsabilité, c'est ça, dirigeant, militaire, maître d'œuvre, chargé de projet, ingénieur, accords commerciaux ou contrats, personne qui fait respecter une loi ou une norme, donc c'est qu'on peut carrément avoir le côté aussi l'ordre policier, hein, en fait, on peut avoir ce côté-là. En tout cas, voilà, il y a vraiment cet aspect un peu chef de file. Donc, voyez, vous, avec vos compétences, ce que vous aimez, est-ce qu'éventuellement, ça pourrait pas faire germer une idée de métier? Moi, je vous propose, en fait, ces cartes. Bien sûr, je suis tout à fait... moi, j'adore penser que, en fait, on peut tout à fait créer son métier, quoi. Donc je suis pas en train là de vous dire vous avez tel métier et choisissez avec ce qu'il y a. En fait, vous pouvez vous inspirer. Je vous encourage d'ailleurs en fait vous inspirer de toutes ces énergies-là pour voir quel métier pourrait même éventuellement créer quoi. Donc on va regarder là, c'est la troisième carte. On a le diable. Euh, alors, en activité professionnelle, c'est le premier truc qui vient, c'est qu'il y a un côté passionné. Moi, ça me fait penser aux artistes, parce que voilà, les artistes, ils ont ce côté assez passionné, un peu, voilà, on- pas réfléchi, mais plus dirigé par ses pulsions, ses envies. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a un côté très artistique. Après, il y a aussi une dimension sexuelle dans le diable, donc ça peut être des métiers genre stripteaseuse, stripteaseur, des trucs comme ça. Euh, En fait, il y a un côté un peu métier à risque. Euh, ouais, c'est et métiers pas communs, en fait, des métiers qui vont effrayer peut-être la plupart des gens. Ça me fait penser à, oui, des métiers, je sais pas, genre, je sais plus, ça a un nom pas possible là, les gens qui maquillent les morts.
Voilà, c'est un métier qui plaît pas à tout le monde, qui fait un peu flipper. Et je sais pas, du coup, en fait, là, moi, ça me fait penser à cette carte me fait penser à ce genre de métier, en fait, qui peut effrayer peut-être la plupart des gens. Mais vous avez vraiment, c'est quelque chose qui vous ferait plaisir, dans lequel vous vous sentiriez bien. Et voilà, vous vous épanouiriez dedans. Je sais pas, je le sens un peu comme ça. On va regarder, du coup, comment elle décrit ça l'auteur dans son livre. Donc, c'est la numéro 15. Numéro 15. Donc je vous montre au niveau activité pro, on a les métiers passionnels et très actifs, voire dangereux, ouais, genre cascadeur, c'est vrai, c'est intéressant. Les métiers, voilà, liés à la sexualité, striptease, escort girl. Les métiers liés aux finances et aux affaires, ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais le diable est aussi très axé argent, donc ça peut être tout ce qui est un métier vraiment, voilà, en business. Politicien, activisme, métiers illégaux, oui, bon voilà, après, forcément, on est dans ces travers-là. Mais comme nous, on parle de façon productive, des trucs qui vous feraient du bien, je dirais, ouais, des métiers passionnés, quoi. Un métier passion, en fait, c'est ça. Je trouve qu'on est en fait sur une énergie très différente de la carte précédente dont je vous parlais là, qui est l'empereur, où là justement on est dans un métier très stable, à haute responsabilité. Ici on est dans un métier, oui, beaucoup plus passionné, beaucoup plus risqué, mais ouais, qui vient des tripes, quoi, vraiment. Alors que là on est dans un métier, hop là, pardon, ici, qui est plus réfléchi finalement. Voilà, et je vous montre le dernière carte. On a la justice. Donc forcément, forcément, ça fait penser à tous les métiers en lien avec la justice, je sais pas, juge, avocat, ce genre de métier. On a un aspect équilibre. Moi, ça me fait aussi penser aux métiers sociaux, euh, genre médiateur social, médiateur familial, peut-être des métiers où vous allez euh, un peu être là pour les gens fragiles, les gens plus faibles, pour rétablir la justice, en fait, vous voyez, rétablir l'ordre. Euh, je sais pas, ouais, moi je le ressens comme ça. Je sais pas comment ça vous parle, vous. On va regarder le bouquin. Alors, la justice. Hop, je vous montre. Voilà, la justice. Activité professionnelle, on nous parle de secteur juridique, voilà, forcément. Comptabilité, ouais, j'aurais pas pensé. Fonction publique aussi et consultant. Voilà, bon là, il n'y a pas énormément de propositions au niveau d'activité professionnelle. Du coup, si vous voulez un petit peu plus d'infos, on peut regarder ici les qualités. Parce que c'est des qualités du coup qui sont présentes chez vous et que vous allez pouvoir mettre en avant dans votre profession. Ici, on nous parle de savoir s'imposer, prendre des décisions et trancher, être dans le concret des métiers, vous allez être dans le concret. Des métiers, vous allez avoir besoin d'une certaine capacité d'analyse, maîtrise et persévérance, sens du leadership aussi. C'est vrai que c'est plutôt des métiers aussi où vous allez être sur le devant de la scène, oser trancher, oser vous positionner. On a quelque chose comme ça. Voilà pour ce tirage. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je trouvais que c'était intéressant en fait de tourner autour de cet univers professionnel avec les arcanes. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.